Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette deuxième partie sur les low cap. Je pense également faire une vidéo ce week-end plus orientée macroéconomie, car quelques facteurs importants commencent à se manifester, ce qui pourrait nous amener à une correction plus profonde ou à un marché crypto qui se balade de côté, donc très ennuyeux. C'est clair que grâce aux ETF Bitcoin, nous avons connu une ascension énorme, mais quand on regarde les cycles précédents, nous sommes super en avance, car je vous le rappelle, le halving est pour le 20 avril. Et normalement, nous arrivons à ce stade des mois après cet événement. Si nous voyons le Bitcoin prendre une grosse respiration ou se balader de côté, je pense qu'avec l'actualité macro, c'est tout à fait normal. Je vois dans les commentaires anti-république que tu m'as demandé l'analyse du Libra et de Yearn Finance. Comme d'habitude, je te fais ça en fin de vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez que j'analyse un projet ou carrément une narrative, moi, je ne demande pas mieux. Droppez ça dans les commentaires et je m'y attaquerai dès que possible. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On commence directement avec la narrative Memcoin avec Ghoul Network. Ghoul Network est une plateforme de lancement pour Memcoin. Et comme c'est précisé, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour déployer votre Memcoin. Ils sont sur Manta Network. Hop, on va juste le mettre en français, comme ça vous voyez. Entrer sur un marché des mèmes de 6 milliards de dollars, avec une création de jetons faciles, sans code et des frais peu élevés, favorisant ainsi un espace d'innovation continue pour tous. Ghoul rationalise la tokenisation cryptographique en offrant une plateforme complète tout en un, qui permet bien sûr aux utilisateurs de lancer leur actif numérique sans aucun codage. En quoi sommes-nous différents? Création de jetons, personnaliser les fonctionnalités, l'approvisionnement bien sûr, la trésorerie, le burn, la liquidité partout en direct sur Guldex, donc ils ont leur propre DEX avec leur liquidité. Créez votre propre pool de récompenses et créez votre propre calendrier d'acquisition pour les calls ou les investisseurs privés. Par contre, chez la plupart de leurs concurrents, on peut voir directement que oui, ça vous demande une expérience en codage. Aujourd'hui, les applications visent vraiment une utilisation intuitive, sans connaissance spécifique. Voilà pourquoi nous avons l'IA aujourd'hui. Incitation personnalisée et API, ben, comme à peu près tous les protocoles, quand vous stakez le jeton natif, ben oui, vous avez des rewards. Donc ça, ce n'est pas une innovation, on va dire. Compatible entre chaînes, programme de récompense, auditeur de contrats intelligent IA, comme je viens de vous le préciser, rampe de lancement et lanceur de NFT, car oui, ils font aussi les NFT. On sait très bien que l'écosystème Memcoin a un petit lien avec les NFT, mais comme vous l'avez déjà vu jusqu'ici, moi, les NFT, j'en parlerai jamais sur la chaîne, car moi, acheter des images avec des têtes de singe et tout ça, honnêtement, ça ne rentre pas dans comment dire, dans mes règles d'investissement. Et comme vous pouvez le voir, la saison 2 de Airdrop commence seulement. Donc, si vous avez du temps à perdre, comme vous le savez, le temps peut très bien se convertir en argent. Vous avez bien sûr toutes les indications sur leur Twitter concernant leur airdrop. Et sur leur Twitter, donc on peut voir, hein, c'est de l'intégration DeFi basée sur Manta Network. Ils ont même leur propre wallet, leur propre validateur. Et pour ce qui est de l'interaction sur leur Twitter, ben, vous pouvez voir 26K, il y a pas mal de retweets. Et ça, je le rappelle tout le temps, mais la hype sur un projet, c'est primordial. Vous pouvez avoir le meilleur projet au monde. Si leur façon de marketer leurs produits est nul à chier, personne n'en entendra parler et le projet restera sous terre. Au contraire, vous pouvez avoir des projets comme les Memcoin qui ne servent à rien, ok, c'est des shitcoins. Mais par contre, au niveau marketing, ils y vont plein pot, que ce soit avec leur airdrop ou avec leur Twitter. Voilà, c'est ça la base du business. Si vous avez un produit et que vous ne parvenez pas à le faire connaître à la masse, ben, votre produit finira à la poubelle. Alors lui, on peut voir que l'IDO va seulement commencer. Donc, comme d'habitude, dès que j'ai plus d'infos sur le token, je reviens vers vous. Alors, Ghoul Network, pour moi, nous sommes quand même dans la narrative Memcoin. Et ici, c'est carrément une rampe de lancement pour Memcoin.
Et comme vous l'avez vu, pas besoin de savoir coder et tout ça, tout ça. Alors lui, pour moi, ce sera 75x. Laissez-moi vous présenter Roast. Roast est le champion sur la blockchain Base. Vous avez son adresse de contrat. Il vous guide aussi pas à pas pour l'ajouter à votre MetaMask. Ça, je vous laisserai checker de votre côté. Et quand je me suis rendu sur leur Twitter, comme vous le voyez, ils n'ont que 46K d'abonnés. Et pourtant, ils commencent à faire de bonnes impressions. Vous voyez 10K, 53K, 18K. Et c'est quasi pareil sur tous leurs tweets. Et au niveau graphique, malheureusement, je n'ai pas toute la donnée. Mais je sais que le listing a débuté aux alentours des 0.010. Donc, il a poussé 1 fois 16 pour ensuite se prendre, comme d'habitude, une méchante correction de 81%. Puis, il rebondit. Et rien que sur le petit rebond, il nous pousse encore 1 fois 3, presque 1 fois 4. Hop. Le token est tout jeune, hein. Je suis obligé de passer en 4 heures. Comme vous le voyez, 27 mars. Nous ne sommes plus dans cette phase de dump. Mais ici, nous sommes bien dans cette petite box. Et si je reprends mon Fibo, vous pouvez voir que la correction s'est fait pile poil sur les 0,618. C'est un truc de fou. Donc voilà, pour moi, comme vous le savez, surtout en ce moment, on peut avoir le Bitcoin qui corrige et on pourrait venir rechercher peut-être les points bas. C'est une possibilité à garder en tête. Car comme vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. Si le Bitcoin vient à corriger de 20-30%, croyez-moi que le roost ne tiendra pas le coup. Donc, pourquoi pas déjà, dans un premier temps, comme je vous dis toujours, nous sommes sûrs de rien. Le Bitcoin pourrait juste ranger entre les 60K et les 75K. C'est tout à fait possible aussi pendant un mois ou deux. Avec un marché où il ne se passe plus rien, ça c'est une possibilité aussi. Voilà pourquoi moi, nous sommes dans une boîte d'accumulation. Pour moi, je plaçais quelques billes. J'insiste bien sur les quelques billes, ok? Au cas où, hop, on continuerait ce petit manège pour ensuite casser bien plus tard, ok? Donc voilà, placer quelques billes aux alentours des 0.068, ce serait déjà pas mal. Et puis, on voit ce que le marché nous offre plus tard. Alors pour moi, Roost, toujours dans la catégorie meme coin. Comme vous l'avez vu, c'est un tout jeune token. Nous sommes aussi dans la hype sur l'écosystème Base. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup de chasseurs d'airdrop qui chassent sur Base. Et je ne sais pas pourquoi, car pour moi, Base ne fera jamais de token Base. Ça, je vous rappelle qu'à la base, derrière, c'est Coinbase qui est derrière la blockchain Base. Et ils sont régulés à fond aux États-Unis. De là qu'ils sortent leur propre token, honnêtement, j'en doute. Surtout que là, ils sont en train de se goinfrer, car c'est eux qui ont le rôle de custody pour les ETF Bitcoin. Donc voilà. Sur ce, pour moi, ça sera 75x. Et n'oubliez pas, sur les mêmes coins, en général, on a la max supply qui est dispo. OK? Donc on n'a pas des gros VC derrière prêts à nous lâcher leur géant back. Nous arrivons enfin, qui pour moi est une des futures pépites. Car oui, la semaine passée, nous avons vu la DeFi sur Bitcoin. Hier, nous avons vu la GameFi sur Bitcoin. Et ici, Zeus Protocol s'attaque au lien entre Bitcoin et Solana. Et comme vous le savez, Solana a une hype de fou. C'est la blockchain la plus utilisée, que ce soit pour les mêmes coins, la vitesse des transactions, les applications. Oui, elle est tombée. Oui, elle tombe souvent en panne, mais à côté de ça, quand ce sera ajusté au poil, je pense sincèrement que Solana, on va en entendre parler pendant des années. Sur le fonctionnement, je vais vous laisser aller checker de votre côté. Vous avez bien sûr dans les investisseurs le cofondateur de Solana, le cofondateur de Stacks. Stacks, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Ça sert à déployer des applications sur Bitcoin.
Dans les contributeurs, OKX, Anagram, Mécanisme Capital, Spartan, que du bon monde. Vous avez un portefeuille multi-chain décentralisé, des outils NFT interchain, stable. Vous avez une garantie Bitcoin native avec un stablecoin sur Solana. Et sur leur compte Twitter, 143K. Et ils ont tweeté il y a à peine 23 heures. Nous sommes déjà à 270K d'impressions, 300 retweets, 1K de likes. Et pareil pour les autres posts. Donc voilà, beaucoup de hype autour de ce projet. En plus, Zeus Network, vous savez, et oui, je suis très penché sur les noms. Et quoi de mieux que Zeus? Alors pour lui, nous avons un market cap de 120 millions. Par contre, comme c'est un jeune token, et oui, nous avons que 16% de la supply qui est disponible. Sur le fundraising, on peut voir aussi que même le DEX Jupiter sur Solana sont dans les investisseurs. Et ils ne sont pas sur des multiples de malades. Pour ce qui est des allocations, on peut voir déjà que 40% s'en va directement à l'écosystème et à la communauté. Et ça, j'adore. C'est ce que j'aime beaucoup sur l'écosystème Solana. Honnêtement, ils font un max pour leur communauté. Regardez encore dernièrement avec leur portable Saga, ben, ceux qui ont acheté le portable, ils se sont vus rembourser leur portable, plus des gros bénéfices derrière. Rien que sur le même coin qui droppait à chaque fois sur leur portable. C'est un truc de dingue. Sur le vesting, on peut voir que la team est encore cliff pendant 1 an et puis ça se libère sur une progression de 15 mois. Pareil pour les early bakers, eux ils sont encore cliff pendant 3 mois. Ils ont 5% d'unlock et puis ça se libère sur 15 mois. Jupiter Launchpad, bien sûr, comme c'est pour le Launchpad, ils ont déjà 100% qui est en train de se déverrouiller et le reste c'est pour la liquidité. Par contre, sur le vesting, nous sommes ici sur des unlocks beaucoup plus importants, mais beaucoup plus serrés, car ça se termine déjà en 2026. Et nous avons 13% pour ensuite monter à 16% et jusqu'à 20%. Alors, au niveau du graphe, malheureusement pour lui, il vient de sortir le 4 avril et le Bitcoin est en train de corriger. Sur ce, il nous a quand même poussé pratiquement 1 x 4. Pour subir une correction déjà de 32%. Maintenant, vous avez l'habitude de, généralement, on a un gros listing, on trouve un point bas, comme sur les autres tokens que vous avez vus, et puis on commence à former une tendance haussière. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, et si je reprends mon Fibo, on peut voir que les 0,618 sont déjà pratiquement à mi-chandelle, donc à mi-bougie. Et les 7,86 presque à 3 quarts de bougie. Pour une correction totale de 42% et 54%. Je suis extrêmement bullish sur tout ce qui build sur BTC, mais là, je préfère attendre que ça se pète la gueule pour rentrer dessus. Pour moi, le Zeus, comme vous l'avez vu, market cap à 100 millions, nous sommes à une FDV à 700 millions, je crois, pour un projet sur Bitcoin. Quand vous comparez par rapport aux ordinals, c'est que dalle. Pour moi, ça sera entre les 50x et les 75x. Je vais reculer un petit peu Super Bitcoin. Hop. Voilà. Nous revenons bien sûr sur la narrative Memcoin et toujours sur l'écosystème Base avec le Toshi. Bienvenue dans la ville de Toshi. Outils de Toshi. Consultez la boîte de Toshi pour vous guider dans votre cheminement vers la construction sur Base. Tous les outils sont open source, super important. Et sans autorisation. Inspirez-vous et commencez à construire. Exploitez la puissance du multisender de Toshi pour vos besoins en matière de transactions à grande échelle. Cet outil robuste permet aux développeurs d'effectuer des largages, donc des airdrops, des migrations ou des préventes étendues avec une efficacité exceptionnelle. Conçu pour traiter des centaines, voire des milliers d'adresses en une seule fois, il garantit que vos transactions sont non seulement de grande envergure, mais également effectuées avec une précision et une facilité déconcertantes.
Le multisender est conçu pour optimiser votre flux de transactions, réduisant ainsi la complexité et les coûts généralement associés aux distributions de masse. Que vous diffusiez des jetons sur une large base d'utilisateurs ou que vous transfériez des actifs entre des projets, le multisender de Toshi s'exécute avec rapidité et fiabilité, offrant une expérience transparente aux développeurs et aux destinataires. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes bien sûr sur une rampe de lancement avec une facilité qui est boostée sûrement par l'IA. Vous avez tout le tutoriel comme pour le Roost afin de l'ajouter à votre MetaMask. Ils ont bien sûr toute une gamme de NFT. Et sur leur Twitter, on aime déjà voir la petite coche en or. Et comme vous le voyez, 31K d'abonnés. Pourtant, ils postent beaucoup. Honnêtement, regardez de 23h, 23h. Ils n'arrêtent pas de poster. C'est ça du community manager. Et regardez, ça paye. Alors pour le Toshi, comme d'habitude, nous sommes sur des mêmes coins. Donc nous avons la Total Supply qui est disponible. Il est à 184 millions de market cap. Et quand vous regardez, ne fût-ce que déjà le Brett, qui est déjà à 600 millions de market cap, le Coquinou, 265 millions de market cap, et nous sommes juste derrière le MOG, que j'ai présenté, ça fait quelques semaines de ça. Et regardez, il est déjà 186 millions de market cap. Alors, sur le graphe, on peut voir directement que c'est un token qui a explosé. Quand je vous le dis que l'écosystème Base, pour moi, ça va devenir un Solana-like pour les mêmes coins. Si je reprends mon Fibo, on peut voir que déjà sur la première montée, et par contre, comme vous remarquez, on a eu une correction en forme de range. Ok, on n'a pas eu une correction en zigzag, mais bien dans un range. On peut voir déjà dans un premier temps, si on vient rallier les 61,8, nous sommes à 32% de correction. Et les 7,86, 61% de correction. Et je vois clairement que, en fait, on reviendrait plus ou moins à mi-box sur ce support. Voilà. Comme vous le voyez ici, on n'arrête pas de taper dans cette résistance. Boum, on finit par la franchir. On fait un pullback un peu plus profond. Ça repart à la hausse. Pourquoi pas venir pullback proprement sur ce support qui avant était une résistance. Donc pour moi, à mon avis, venir ici et commencer à stabiliser. Donc pour lui, vous vous doutez, je suis d'avis d'attendre une correction. Pour moi, déjà placer quelques billes aux alentours des 0,3015, ce serait déjà pas mal. Et puis, comme d'habitude, on observe la suite. Alors, pour le Toshi, bien sûr, il profite de la hype de Base. C'est un Launchpad, nous sommes dans les mêmes coins, mais il faut savoir qu'il a déjà fait des multiples de dingue. Voilà pourquoi je le place entre les 20x et les 30x. Et pour finir, je reviens sur la narrative IA avec Mindverse. Mindverse, comme vous le voyez, l'esprit du trader amplifié. Donc, il s'agit d'un bot de trading. Mindverse offre aux utilisateurs des outils de cryptographie IA qui s'étendent au-delà des frontières traditionnelles, offrant un mélange inégalé de technologies cognitives et de créativité humaine. Notre engagement réside dans l'exploitation de ces technologies spécifiquement pour l'univers cryptographique, transformant la vision d'un navigateur cryptographique alimenté par l'IA en un atout tangible pour les utilisateurs de Mindverse. Mindverse améliore votre expérience de crypto-monnaie en fournissant des audits de jetons en temps réel, en récupérant les derniers prix et en offrant des informations sur les lancements de nouveaux jetons et les tendances de médias sociaux. C'est ce que je fais en gros. Notre plateforme vous offre des analyses basées sur l'IA pour votre portefeuille et des protections contre des risques potentiels. Ça, c'est bien car l'IA agit aussi comme anti-scam. Donc, les caractéristiques principales, vous avez l'audit des jetons, le suivi de portefeuille, les prix en temps réel, donc un système d'oracle. Ils ont bien sûr leur propre marketplace. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve déjà le site bien foutu. Ça aussi, c'est un de mes critères. Si je débarque sur un projet et que le site est déjà dégueulasse, honnêtement, ça ne me donne pas envie. Et là, on explique bien tout.
Ça aussi, si je commence à lire un projet et qu'au bout de 10 lignes, je n'ai pas compris de quoi il parle, je passe à autre chose. Et sur leur Twitter, vous voyez 2000 abonnés. Et regardez, ça commence déjà à faire de l'impression. 3K, 3. Ils ont plus d'impression qu'ils n'ont d'abonnés. Et ça vient tout juste de sortir. On parle d'un token. Je vais aller voir sur le graphe. C'est sorti le 7 mars. Donc sur à peine un mois de temps, 2000 abonnés. Et vous voyez, l'interaction commence à exploser. Bien sûr, il s'agit de l'IA. C'est une des plus grosses narratives de ce bull run. En tout cas, sur le graphe, on peut voir que nous ne sommes pas dans une phase de pump and dump. OK, on voit très bien que on a une première jambe haussière, correction, poussée, correction, et ça va crescendo. Aujourd'hui, on est quand même sur un multiple de x17, presque x18. Et comme vous le voyez, c'est pareil que le token précédent. OK, nous avons eu des corrections. Je regarde le maximum de corrections. À chaque fois, les petites corrections, c'est quand même 59%, hein. Donc, vous voyez, petit market cap, c'est très volatile. Je sais qu'on a tous les tokens qui sont dispo. Ouais, tous les tokens sont dispo. Donc voilà, je voulais m'en assurer, mais nous sommes bien à 3,5 millions de market cap. Vous imaginez pour l'IA, nous sommes dans du dégène, hein, ça je vous le dis direct. Vous savez que quand vous descendez en dessous de 100 millions de market cap, vous prenez plus de risques, hein. Et ça, je tiens à vous le rappeler sans cesse, surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Donc, on a tous les tokens qui sont dispo. Voilà pourquoi on a des volatilités aussi énormes. Je vais même regarder les autres corrections. 55% de correction. Et la dernière, 60% de correction. Donc, ça corrige pas mal. On va juste l'agrandir. Voilà. Je vais quand même reprendre mon Fibo depuis la sortie pour voir où ce qui nous oriente. OK. Regardez, c'est dingue. À chaque fois, on est venu mécher sur les 61,8. Une première fois, une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À chaque fois, on vient mécher sur les 61,8 et boum, c'est racheté direct. Et depuis le top, sur les 61,8, nous sommes à 58%. Donc vous voyez, c'est toujours plus ou moins les mêmes corrections, hein. Et si on va chercher l'extrême au 7,86, nous sommes sur 75% de décote. Pourquoi pas? C'est faisable. En tout cas, pour ma part, si on revient déjà dans le bas de la box, ce serait une très belle entrée. Comme d'habitude, on rentre toujours en 3 fois. Et là, ce serait aux alentours des 0,4065. Et l'extrême qui serait... Et l'extrême qui nous ramènerait plus ou moins sur cette box. Donc, si on continue à plonger. Donc, si nous continuons la cascade, mais là, personnellement, j'attendrai. J'attendrai de voir, comme je vous dis, à chaque fois, plutôt qu'on se balade de côté pour réinvestir. Parce que vous ne savez pas jusqu'où ça va tomber. Donc, n'oubliez pas, placez toujours quelques billets ici et après, observez le marché, voir si on revient dans une phase de latéralisation et pourquoi pas avec une cassure haussière. Et là, vous pouvez rentrer encore une deuxième fois. Alors lui, comme vous l'avez vu, 100% des tokens. Par contre, nous sommes sur un faible market cap, donc extrême volatilité. Faites attention à vous. Mais pour moi, ça sera les 75X. Je passe maintenant sur Libra Protocol, un des projets que Anti-République nous a suggéré dans les commentaires. Donc ici, nous sommes dans la DeFi. Sur leur Twitter, on peut voir que c'est sur l'écosystème Solana. Donc perso, je suis bullish. Et comme tu peux le voir, ils ont à peine 3700 abonnés. OK? Et regarde l'impression que ça commence à faire. 33K d'impression, 4K d'impression. Et on peut voir que ça tweet pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est un tout jeune projet qui commence à prendre de la hype. Après la narrative DeFi, surtout en ce moment avec le restaking, tout le monde est hypé dessus avec les protocoles comme Rocket Pool, Blast et tout ça, tout ça. Donc grosse narrative aussi, la DeFi, même si je n'en parle pas souvent, car c'est pas vraiment mon domaine d'expertise.
Alors pour lui, tu es vraiment dans les micro-caps. D'ailleurs, tu ne peux l'avoir que via le portefeuille Fantôme et sur le site Fluxbeam. On est à 100K de market cap. Oui, oui, tu as toute la supply qui est disponible. Ça trade à plus ou moins du 4K par jour. Mais regarde la tête du token. Bien sûr, c'est face à Solana. Ici, je suis sur Libra Sol. De toute façon, tu ne sais pas l'avoir en USDT, celui-là. Donc, tu peux voir facilement que depuis le top, nous sommes sur 97% de discount. Si je descends en 4 heures pour voir ce qu'il se passe, ben, comme tu peux le remarquer, tac, on fait des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Pour moi, ça, c'est un couteau qui tombe. Et honnêtement, je ne mettrai pas les doigts dessus. Trop faible market cap. N'oubliez pas une précision. Quand vous êtes dans des faibles market cap comme ça, ok? Déjà, quand vous rentrez avec du 5 000 ou du 10 000, vous pouvez déjà faire bouger le marché. Et surtout, ce qui est piège, c'est que vous n'avez pas beaucoup de liquidité de sortie. Ok? Vous faites un gros multiple, vous voulez vendre, mais non, vous ne pouvez pas vendre parce qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité. Voilà les pièges quand vous descendez à des market cap aussi faibles. Honnêtement, moi, ma limite, c'est 1 million de market cap. En dessous, je préfère attendre que le projet mûrisse et apporte certaines confirmations que tu vois bien que là, le token, il plonge, hein. Il nous a poussé un fois 11 pour ensuite se retrouver plus bas que son listing. Alors ça, c'est pas une très très bonne news. Donc voilà. Donc voilà, tu as mon avis sur ce token. Moi, je serais toi. Donc voilà, tu as mon avis sur ce token, mais si j'étais à ta place, perso, je ne mettrais pas les doigts dessus. Surtout quand tu vois tous les projets qu'on présente sur la chaîne, honnêtement, il a vraiment mieux que ça. Donc voilà, tu as mon avis sur ce token. Ensuite, tu nous as suggéré Yearn Finance. Alors là, oui, là, nous sommes sur du gros projet. D'ailleurs, on peut voir qu'il a un market cap de 280 millions. On a 90% de la supply qui est dispo. Donc, tu n'as plus trop d'inflation sur ce token. Et sur leur Twitter, ils sont déjà à 200K d'abonnés, 352 impressions sur leur tweet du 22 janvier. Et on peut voir qu'ils tweetent pas mal et à chaque fois, on fait de bonnes impressions. Sur le graphe, donc comme je l'ai dit, malheureusement, lui, il a connu plus le bear que le bull. Il a perdu jusque 95% de sa valeur. Et maintenant, tu peux voir que nous sommes hop, dans cette box. Ici, tu formes des hauts de plus en plus bas, ok, avec des bas de plus en plus bas. Et là, tu as un changement de tendance. On fait des bas de plus en plus haut avec des hauts de plus en plus haut. Voilà, donc tu as une reprise haussière sur ce token et je précise qu'il est dans cette box depuis le 23 mai 2022. Comme je le dis assez souvent, plus on reste dans une box où on voit une reprise haussière, quand il va vraiment péter cette box, ça va faire très très mal. D'ailleurs, je vais reprendre mon Fibo pour voir des objectifs de multiples. Tu vois qu'il nous reste pas mal de route à faire. Dans un premier temps, si on rallie déjà les 23,6, tu es sur du x3. Et si il rallie le top, tu es sur du x11. Avec plus de 90% de la supply qui est dispo, je te le rappelle. Et pour te donner un exemple plus concret, hop, hop,
Ça ne te rappelle pas ton token? Avec un discount de 91%. On va agrandir. Je vais, hop, juste diminuer l'impression de la boîte. OK. Comme tu le vois ici, on fait des hauts de plus en plus bas, OK, avec des bas de plus en plus bas. Et là, tu as un changement de tendance, pareil, avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et quand tu casses une longue box, regarde, comme ça part to the moon. Ici, nous sommes sur le Chainlink, donc il est beaucoup plus capitalisé. Imagine sur le Yearn Finance. D'ailleurs, regarde, je vais te les mettre vraiment en comparaison. Hop, voilà. Et ici, je vais mettre Yearn Finance. OK. Ah, voilà. Voilà. Tu vois, ton token a la même tête que le Chainlink. Sauf que ton token à toi, je regarde, on est dans la DeFi. On est ici. Ouais, voilà. On est 48e dans la narrative DeFi. Le Chainlink, comme tu le sais, il est deuxième. Donc voilà, pour moi, nous sommes dans une box d'accumulation. Comme tu le vois pour le Chainlink, on va sûrement s'amuser encore dans cette box avant de nettement la casser par le haut. Donc voilà, tu as mon avis sur ces deux projets. Si tu as encore la moindre question, drop ça dans les commentaires et je te répondrai au plus vite. Sur ce, ladies and gentlemen, nous avons terminé cette deuxième partie sur les low cap. J'espère vous avoir éclairé la voie et surtout que vous avez appris un tas d'informations. On se retrouvera sûrement du week-end pour une vidéo sur la macro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.